Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit-Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu, oui, c'est vrai, le décor a un peu changé. Enfin le décor, non, il n'a pas changé, c'est juste le cadre qui a changé parce que cette fois-ci, je filme avec mon téléphone, eh oui. Et avec mon micro que j'utilise pour les sorties cinéma et DVD du mois, du coup là c'est normal que vous ayez un meilleur son et c'est trop cool. Oui, j'ai enfin décidé de filmer avec mon téléphone, c'est incroyable et je dois dire que la qualité est un peu meilleure, vous croyez pas? Et désolé pour la lumière un peu jaune, c'est que dehors, bah il est en train de pleuvoir, parce que répercussion de la canicule en fait. Et du coup il n'y a pas un gramme de soleil. Donc voilà, lumière pas très naturelle, mais bon on fait avec. Et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons réagir aujourd'hui à la bande-annonce VF officielle du volume 2 de la saison 4 de Stranger Things, putain. Et c'était incroyable cette saison 4 partie 1. L'épisode 4, Cher Billy, avec la séquence finale, avec Kate Bush qui chante Running Up That Hill, c'est incroyable. Et puis tout le discours final de Vecna face à Eleven, c'est incroyable putain. Et du coup à la fin du 7ème épisode, du coup le dernier épisode du volume 1, on avait le droit à une preview, à une sorte de petit teaser pour le volume 2, et on avait déjà quelques images, mais aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce officielle, et puis voilà, je suis vraiment très hypé, ça sort dans quelques jours. 6 mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a semé terreur et désolation sur Hawkins, encore titubant. Nos amis se trouvent séparés pour la première fois, et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît, et avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers. Et je n'ai jamais été autant tendu de toute ma vie. L'acteur qui joue Eddie Munson a qualifié le volume 2 de Absolute Carnage. On craint pour la vie des persos et on va essayer de voir avec cette bande-annonce si certaines de nos théories sont fondées, hein? Ça vous dit? Allez, let's go, c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction. Et puis let's go, regardez ça, hein. C'est vrai que j'ai tellement hâte. Regardez, j'ai un t-shirt Stranger Things Hawkins que j'ai acheté à Primark, et j'ai aussi le t-shirt de la pizzeria de Argyle. Voilà, c'est vraiment trop cool. Mais je n'ai toujours pas le t-shirt Hellfire Club, c'est vraiment dommage. Je l'ai trouvé à Jennifer, mais vu que c'est que pour les filles, ça fait un peu chier, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition, souris. Ouais, c'est vrai que maintenant qu'on a changé de cadre, ça va être un peu bizarre de filmer comme ça, mais on va falloir s'y faire, ok? Allez, let's go. Je sais que tu as peur. Que ce que tu as vu te terrifie. Yes! Mais je préfère te dire la vérité. Nouvelles images, ils sont tous revenus de l'Upside Down, on dirait. Tes amis ne sont pas assez préparés pour ce combat. Eddie toujours vivant, hein. Hawkins va s'effondrer. Mes amis ont besoin de moi. Il y a Running Up That Hill qui joue en fond là. Yeah! C'est vrai, on avait laissé Nancy avec Vecna et ça va être horrible. Pas emparé de chacun de nous. Oh putain! Il va enfin dire ce qu'il a peint sur cette putain de peinture. Ah, la guitare, la fameuse. Et en même temps, il y a la pluie qui tombe là, à côté. Ça fait un boucan. Ça va mal tourner pour nous cette fois. Ah ouais? Vraiment? Ouais, Steve... Oui. Putain, ils sont que 3 à aller dans la maison des Krill. C'est la fin. Je veux que tu assistes au spectacle. Trop bien. Et oui, ils vont retourner dans l'Upside Down. Oh là, oui, le Démogorgon s'est échappé. Oh putain, oui. Yes. Quoi? L'Upside Down va rentrer dans notre monde? Tes amis ont perdu le combat. Yes. Wouh. Yes. Volume 2 le 1er juillet. Waouh, c'est un torrent. Bon bah allez, on va essayer de faire une analyse image par image. Alors, tout d'abord, on a donc des plans de Brenner qui est en train de regarder le mur cassé, là où c'est refermé la brèche de l'Upside Down, après que le numéro 1 est passé à travers et que bah Eleven justement l'ait envoyé dans l'Upside Down. On a à nouveau des plans de Max qui se retrouve dans l'endroit rouge, l'esprit de Vecna. Alors, est-ce que ce sont des images du volume 1 ou est-ce qu'elle va y retourner? Et là, justement, pourquoi est-ce qu'elle y retournerait? Est-ce que ce serait pour délivrer Nancy? Ou est-ce que Vecna ne va pas la lâcher et bah, elle va devoir être à nouveau confrontée à lui? On a un plan d'un camping-car qui semble partir de l'endroit avec tous les mobilhomes et donc de la maison de Eddie. Et c'est tout le groupe Dawkins, hein. On dirait qu'ils ont réussi tous à sortir du portail en vie, hein. On retrouve Erika, Lucas, Dustin, Eddie, Robin, Steve et Nancy. Nancy qui est sortie de sa transe du fait que bah, Vecna lui ait montré à peu près tout son passé. Et bien entendu, Eleven est toujours confrontée au Dr Brenner pour le projet Nina et elle va avoir envie d'aider ses amis Dawkins. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est comment elle va savoir que les amis Dawkins sont en danger? Comment elle va
savoir que Vecna est présent. Alors est-ce que c'est justement parce que elle sait maintenant que elle l'a envoyé dans le monde à l'envers, ou est-ce que c'est le docteur Brenner qui va la prévenir en même temps que le docteur Owen? Et bien entendu, tout va s'accélérer au moment où l'armée va faire irruption dans le complexe, où elle va finir par utiliser ses pouvoirs pour faire une grosse explosion, et c'est certainement cette explosion qui va montrer sa position au groupe de la Californie, donc Mike, Jonathan, Argyle et Will. On a des nouveaux plans de Nancy qui donc découvre un peu les origines de Vecna dans le fameux laboratoire Dawkins, où justement le numéro 1 fait un carnage et tue absolument tous les gosses, sauf 8 bien sûr parce qu'elle a réussi à s'enfuir avant les événements qui se sont déroulés. Mais en même temps ça veut dire que cette BD là n'est pas canon avec la série. Dommage, c'était un bon livre. On a enfin des plans qui montrent Mike et Will parler entre eux justement de ce qui arrive à Hawkins, du problème avec Vecna, et c'est peut-être pendant la même scène où justement Will va montrer la peinture qu'il a faite pour Mike quand il l'attend à l'aéroport, et c'est peut-être même dans cette scène là qu'il va dévoiler son homosexualité et son amour à Mike. Et c'est certainement après cette scène là qu'on va voir Jonathan et Will s'enlacer, parce que justement je pense que Will va annoncer son homosexualité à son frère qui va le prendre plutôt bien, même si en fait à l'époque je pense pas que l'homosexualité dans les années 80 c'était pas très accepté, je pense. J'en sais rien, j'ai pas fait de recherche mais j'imagine. J'imagine que dans les années 80 on était bien plus fermé à cette idée que maintenant quoi. D'autres images de Eddie qui récupère donc sa guitare et qui fait donc forcément le rapprochement avec cette fameuse scène dont tout le monde parle où Eddie joue de la guitare électrique sur son mobilhome pour je sais pas, peut-être Nancy en vrai. Alors ça je l'avais déjà vu dans les images de la preview juste après l'épisode 7 et oui, c'est très cool. On a donc Hopper, Joyce et Murray. Alors pourquoi ils ne sont pas accompagnés de Dimitri, ça je ne sais pas pourquoi, on verra peut-être qu'il va crever en fait. Mais du coup on va retrouver le trio face à des morceaux du Mind Flyer, et ça va être génial parce que ça pose beaucoup de théories. On dirait qu'ils sont dans un laboratoire secret sous la base. Ma théorie c'est qu'il y a donc un portail menant vers l'Upside Down à Kamchatka, parce que sinon pourquoi est-ce que le Démogorgon serait toujours en vie alors que le portail qui était sous Starcourt a été refermé? Deuxième chose, comment est-ce que les Russes ont réussi à retirer un morceau du Mind Flyer et à l'enfermer dans une cage? Ça veut dire que déjà de 1, le Mind Flyer il a fait un putain de bond spatial parce que avant il était à Hawkins dans la saison 2 et là maintenant il est parti en Russie. Ok, il a fait un petit voyage. Deuxième chose, les Russes ont certainement dû envoyer un cobaye dans l'Upside Down, il est revenu justement avec ce petit bordel dans le corps, ils l'ont soumis à une extrême température et ils ont extrait le morceau du Mind Flyer pour l'enfermer et l'étudier. Cependant une petite question me taraude, comment est-ce qu'ils vont faire pour détruire ce morceau du Mind Flyer? Parce que souvenez-vous dans la saison 2 on avait extrait le morceau de Mind Flyer du corps de Will, mais le truc c'est qu'il est rentré en hibernation après que le portail de la saison 2 soit fermé au laboratoire Dawkins. Et quand les Russes ont réouvert le portail sous Starcourt, eh bien le morceau s'est réveillé. Le truc c'est que c'est pas le même portail. Donc tant qu'il y aura un portail d'ouvert, le morceau du Mind Flyer sera toujours vivant. Donc comment est-ce qu'ils vont le détruire? Peut-être justement avec du feu. Coucou le plan de Murray qui est en train de faire flamber quelque chose avec un lance-flamme. Plusieurs théories s'offrent à nous. Soit il est en train de brûler les plantes grimpantes qui sont sur le portail, soit il essaye de brûler cette ombre du Mind Flyer, soit il essaye de brûler tout le labo à la manière d'Ellen Ripley dans Alien Resurrection quand elle découvre les clones qui étaient avant elle. Mais c'est dommage pour Murray Bowman quoi, c'est un journaliste, il aurait bien aimé garder toutes ses preuves, mais je pense qu'il sait à quel point c'est encore plus dangereux de laisser les Russes avec ces choses là, donc autant les brûler quoi. On a donc un plan de Robin, Nancy et Steve qui se retrouvent à nouveau dans l'Upside Down. La question est pourquoi est-ce qu'ils vont y aller? Alors en vrai ils ont très certainement un plan que leur a donné Eddie après leur avoir un peu briefé qui est Vecna dans la mythologie Donjons et Dragons, parce que c'est très certainement une question qui va revenir sur la table hein. Je pense qu'ils vont demander à Eddie qui est forcément le chef du Hellfire Club, comment est-ce qu'on peut vaincre Vecna, Eddie? Et c'est très simple, on fait un certain score avec les dés. Merci Eddie, ça nous aide pas. Bref, ils vont essayer d'entrer dans la maison des Krill, je suppose, en parallèle de Max, Erika et Lucas qui vont aller dans la maison des Krill mais dans le monde réel. Et je pense que cette discussion avec Robin et Steve se trouve juste avant le retour dans l'Upside Down. D'ailleurs je me demande comment va empirer la blessure qu'ont fait les Demobats au ventre de Steve, parce que bon quand même hein, ça sentait pas bon avant qu'ils se mettent les bandages, voilà ça va s'infecter et ça risque d'être pas très beau à voir. Non en vrai moi j'ai vraiment très peur pour Steve cette saison là, et même pour Lucas aussi. Et du coup je sais pas pourquoi Eddie et Dustin vont partir de leur côté pour je ne sais pas quoi, essayer d'affronter des créatures, enfin je sais pas, on dirait hein, ils ont un bouclier, alors est-ce qu'ils vont se faire courser par une horde de démo-chiens, de démo-gorgons ou de démo-bats? Oh ce serait génial. Et maintenant je vous demande de l'attention pour regarder les images qui suivent. Je vous la remets. Je vous la remets en instantané. C'est
pas un Démogorgon, c'est un putain de démo-chien. Il a une queue, alors que le Démogorgon n'en a pas. Il y a des démo-chiens dans le laboratoire des Russes. Le retour des démo-chiens, putain, moi qui me demandais, mais où est-ce qu'ils sont passés les démo-chiens dans l'Upside Down, putain? Ils sont partis, il y a que des démo-bats maintenant. Eh ben non, et voilà, on a des démo-chiens, pas dans l'Upside Down, mais il est là. Il est là, c'est incroyable. Certainement dans le même laboratoire où il y a le morceau du Mind Flyer, et justement ça confirme que les Russes essayent justement d'élever des démo-chiens pour au final les apprivoiser quand ils sont Démogorgons et les envoyer au front parce que ça peut être une putain d'arme militaire. Je vous rappelle que c'est quand même la guerre froide. Et quand Joyce va voir à quel point Hopper va se retrouver exactement dans la même situation que Bob à la fin de la saison 2, je sais pas, elle va péter un câble. Alors soit Hopper va crever ici et ça va être tellement horrible pour nous tous, parce que le faire ressusciter en début de saison 4 pour au final le retuer à la fin de la saison, ça va être horrible. Mais peut-être justement Joyce aura une occasion à ce moment-là de sauver Hopper et de se pardonner de ne rien avoir fait quand Bob se faisait attaquer. On a une petite bagarre avec Lucas et le mec de sport le plus irritable de la saison. Il y a eu 2 irritables cette saison. Il y a eu Angela, je crois que c'est ça, et ce mec là, j'ai même plus son nom en vrai. Oui, mais vraiment le mec de sport qui est en couple avec une pop-up girl. C'est vraiment le cliché du lycée aux Amériques. Et là il se fait péter la gueule. Et mais attends, encore mieux. La lumière est bleue parce que ils sont dans l'Upside Down ou parce que il fait nuit. Alors ça semble un peu bizarre, hein, mais s'ils sont dans l'Upside Down, ça veut dire que le mec l'a suivi jusque là-bas, et si ça se trouve, en fait, ce n'est qu'une illusion que provoque Vecna. Nancy qui utilise un putain de fusil à pompe sur quelque chose, c'est génial. Alors est-ce qu'elle va essayer de tuer Vecna sans succès? Est-ce qu'elle va affronter une sorte de Démogorgon qui va apparaître de nulle part, alors qu'ils sont quand même dans la maison des Krill? On va voir. D'ailleurs, en parlant de Nancy, Steve et Robin, on dirait que Robin s'est fait attraper par Vecna et s'est faite prisonnière par les plantes grimpantes. Voilà, là, heureusement qu'elle n'est pas arrivée au même stade que Will à la fin de la saison 1 où là on l'avait entubée. Certainement l'image qui me fait le plus peur de la bande-annonce. Une tempête du monde à l'envers qui se retrouve dans le monde normal. 1. C'est juste une vision d'Eleven sur un potentiel avenir quand elle est dans le projet Nina, et justement ça va peut-être découler sur la scène où justement elle va se dire il faut que j'aille sauver mes amis Dawkins. 2. Ça va arriver à la fin de la saison et le monde à l'envers va engloutir Hawkins, et c'est pour ça que ce serait peut-être un carnage. Imaginez la ville Dawkins envahie par des démogorgons, des démobats, des démochiens. Le carnage qu'il ferait dans la ville serait waouh. En effet, avec ce plan, j'ai l'impression que oui, Max va retourner dans l'esprit de Vecna, et c'est très certainement le moment où Lucas va faire dans la maison des Krill. Est-ce que Max va crever? Parce que voilà, elle est à 2 doigts là, et on dirait que la musique ne va pas l'aider cette fois-ci, c'est bizarre. Hopper avec son gilet et une épée qui va essayer d'affronter le Démogorgon, c'est génial comme plan. Voilà, on a notre roi Arthur juste devant. Un plan de Eleven qui est tout habillé et qui est juste devant le projet Nina et qui essaye de se servir des pouvoirs. Est-ce que ce serait pas au moment où les militaires essayent d'entrer, mais bon, elle va pas réussir à les contenir? Et d'ailleurs, de ce que je vois, on dirait qu'il y a personne dans le labo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que les militaires arrivent, on dirait que le Dr Brenner essaye de se faire sauver Eleven. C'est incroyable, mais peut-être qu'il va se faire tuer à ce moment-là. Ah, so long, Dr Brenner. Ok. Dustin, qui est en train de courir, en criant, en larmes, dans l'Upside Down, Eddie ou Steve? C'est clair. Caca va crever. On dirait que Vecna va essayer d'entrer dans l'esprit de Eleven, parce que là, de ce que je vois quand il est en train de faire ça, il y a des halos tout autour. On dirait que c'est le décor du bal de Noël à la fin de la saison 2 qui était en vrai le meilleur moment de la vie de Eleven, parce que elle retrouvait Mike après tellement d'années et c'est fou. Et forcément, bien entendu, Eleven va essayer de vaincre Vecna, le numéro 1, le fils de la famille Krill. Wouh! Yes! Elle a pas intérêt à crever ou à devenir Dark Eleven. Enfin voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. Putain, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, c'est incroyable, et en plus là, avec un nouveau cadre, avec une nouvelle qualité de caméra, c'est incroyable, merci à tous. Je vais essayer de reprendre un peu plus régulièrement les vidéos réactions là ces prochaines semaines, même si ça va commencer un peu à être réduit au mois d'août, très certainement. Je dois encore monter le vlog de ma petite excursion à Paris au Grand Rex pour Jurassic World 3, avec mon déguisement de T-Rex, et il va falloir aussi que je fasse la vidéo des sorties cinéma, SVOD et DVD du mois de juillet 2022, donc voilà, planning assez serré en vrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à ma chaîne, mes réseaux sociaux, à activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos ou à devenir membre soutien de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Spriza de Coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette fameuse bande-annonce du volume 2 de Stranger Things saison 4? Et en vrai, c'est plutôt hypant, non?
Food. Ouais, alors je dois vous le dire, elle a peur aussi pour Steve. Meilleur perso après Max. Ah oui, Max, elle est au-dessus de tout. Running Up That Hill de Kate Bush. Je l'écoute tout le temps maintenant.